Je dis aux militants du PDCI que face aux contre-vérités qui vous ont été dites, faites attention. Faites attention, sinon vous risquez malheureusement de ne pas participer aux élections parce que votre président a décidé, pendant qu'il a eu 14 mois pour le faire, de ne pas le faire. Il ne va jamais vous dire pourquoi. Ce n'est pas opportunisme en fait. Voilà. C'est quoi l'incidence de cette sortie sur les 8 mois qui nous séparent de la prochaine présidentielle? Donc, oui, c'est à ça que c'est une autre analyse. Oui, c'est notre analyse. J'avais à ça. Donc après le mensonge et la pression, ils sont partis de faire. Mais là, je suis en train de dire aux militants du PDC-RDA, et surtout aux cadres, vous êtes, André l'a dit, vous êtes en train de vous mettre en danger. Ce qui a fait que j'ai insisté dessus, c'est pour ne pas que demain, on ait des gens dans la rue pour venir dire on nous a écartés, on nous a pas écartés. Aujourd'hui, le PDC-RDA, puisqu'ils ont été roulés dans la farine, je ne vais pas entendre le mensonge, je parie que c'est grave. Donc, puisque le porte-parole Brendoumi a dit des contre-vérités, l'avocat Maître Bessène a contre-vérités, il y a 2 personnes au PDC-RDA qui ont déjà fait ça. C'est le maire de Yamoussoukro, KKP, et Jean-Louis Billon. Que le comité de médiation, le comité des sages, quoi, les appelle pour les entendre sur combien de temps ça va prendre. Comment ils ont fait? Ils n'ont qu'à eux-mêmes mobiliser des avocats indépendants. Parce que si c'est Maître Blessy qui vient, l'émission n'est pas terminée, qui vient dire, et 2 jours après, qui se retrouve en train de déposer le dossier, donc en train de mentir, si c'est sur lui, quand ils vont se fourvoyer, c'est Ali. Moi, tous les dimanches, quand je finis, depuis 1 mois, ma mère est fâchée. Parce que ma mère est jusqu'à présent militante du PDCI-RDA. Je lui dis toujours, maman, c'est pas ton PDCI, là. C'est pas le PDCI de mon grand-père Deyemi, là, c'est pas lui. Parce que ce PDC était un PDC correct, c'est pas un PDC qui était dans des fourberies. Donc aujourd'hui, ils sont en train de mettre en danger le PDCI. Moi, je dis clairement aux militants du PDCI. De la même manière, je vous ai dit dimanche passé, quand Blessy vous mentait, quand Brendoumi vous mentait, je vous disais, moi, je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de mettre, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de mettre de l'emphase. Oui, non, ils m'ont attaqué hier. Oui, mais ici, c'est pas. Non, mais sur ce plateau n'est pas l'occasion. Ça n'a choqué personne. Mais s'il vous plaît, professeur Banga, ils vous ont attaqué pas sur le plateau de l'NCI. Je suis très calme. Voilà. Je suis très calme. Dans notre métier aussi, il y a des règles à respecter. Ils vous ont attaqué dans d'autres cadres. Si vous voulez les attaquer, il faut aller dans ces mêmes cadres. J'ai compris. Pas sur le plateau de l'NCI. Je dis aux militants du PDCI que face aux contre-vérités qui vous ont été dites, faites attention. Faites attention, sinon vous risquez malheureusement de ne pas participer aux élections parce que votre président a décidé, pendant qu'il a eu 14 mois pour le faire, de ne pas le faire. Il ne va jamais vous dire pourquoi. Ce n'est pas opportunisme en fait. Alors, voilà. on va prendre quelqu'un qui nous appelle de la France, monsieur Kambadia, qui a une question. Je pense peut-être qu'André Silver connaît des éléments de réponse, vu qu'il a déroulé un peu la procédure de rénonciation à une nationalité. Monsieur Kamba, est-ce que vous nous entendez? Oui, monsieur Yarasouba. Allez-y pour votre question. J'aimerais savoir, moi, le temps du dépôt de sa rénonciation de la nationalité française et le temps du dépôt des candidatures. Est-ce que le timing sera parfait pour pouvoir être candidat aux élections? Ça, c'est en premier temps. Et je voudrais aussi, à ce que vous dites, essayer de lever un peu le niveau du débat. Parce que quand M. Banga parle de mensonge, mensonge aussi, c'est pas une insulte. C'est vraiment pas une insulte. Donc, c'était ça mes préoccupations. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a des éléments là-dessus? Oui, André, allez-y. Non, le téléspectateur qui parle, je ne suis pas sûr que si quelqu'un les traite de menteur, il va apprécier. Voilà. Donc, non, je répète, il y a des personnalités politiquement exposées qu'il faut respecter. Et je répète que de la même façon, on traite le PDC de menteur, je ne suis pas sûr que Arthur Banga traiterait le RHDP de menteur. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, oui. Alors, le président, votre téléspectateur, a posé une question qui est très pertinente. Il n'y a pas de délai. Et quand vous... parce qu'il y a plusieurs sortes de renonciation à la nationalité. Pour certaines, c'est 3 mois. Pour d'autres, c'est 6 mois. Mais dans le cas précis qui nous concerne, il n'y a pas de délai. Parce que la procédure part donc de l'ambassade
à la sous-direction de l'accès à la nationalité française, qui, elle, après traitement, et l'ambassade traite le dossier, la SDANF traite le dossier, transmet donc au ministère de l'Intérieur, et c'est après cela que le décret est pris soit par le président de la République ou par le Premier ministre et publié automatiquement au journal officiel. Et donc, oui, c'est possible que, avant donc l'ouverture des dossiers de candidature à la présidentielle, probablement en août, c'est possible que ce décret puisse sortir. Mais c'est un risque, parce que vous connaissez les problèmes en France. Voilà, monsieur le président Emmanuel Macron, a aussi ses problèmes. L'actuel Premier ministre, passez-moi son nom, l'actuel Premier ministre français, Bayrou, il a ses problèmes. Il a des problèmes parce qu'il est sous une menace constante de l'Assemblée nationale et autres. Il a ses problèmes. Donc, c'est une procédure qui ne dépend plus du requérant dès lors qu'il a déposé sa demande. C'est comme une demande de visa. Voilà. Donc, pour moi, c'est un risque qui a été pris. Sauf que le président du PDCI nous dit qu'il a pris les dispositions. Il a pris les dispositions en amont pour que cela puisse se faire. Qu'à cela ne tienne. Si, à l'ouverture des candidatures, on constate tous que le décret n'est pas au journal officiel, ben le PDCI se sera fait arracher. Très bien, j'espère qu'on a répondu à votre question, monsieur Kambadia. Yacouba Doumbia? Oui, il y a deux éléments sur lesquels très rapidement je vais réagir avant d'aborder la question des conséquences. Je crois André Sylvain Kona a dit qu'il a la nationalité parce que bon, il a le passeport, il a un certificat de nationalité et que la loi effectivement n'admet qu'un seul cas de la double nationalité et que bon, personne ne respecte la loi. Je pense que ça relève de l'autorité administrative. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment il a fait pour s'inscrire sur la liste électorale, sachant qu'il n'avait qu'une seule nationalité. Et c'est ce qui est admis par la loi. Comment il a fait également pour obtenir le passeport, mais ça, c'est l'autorité administrative qui pourra se prononcer sur ces questions. Maintenant, la deuxième chose, je crois André l'a dit, il dit que Thiam a fait preuve de transparence, contrairement à certains qui ont nié leur nationalité. Je voulais savoir un peu, c'était de qui il voulait parler. De personne. D'accord. Augustin, très rapidement. Attends, non, je n'ai pas terminé. Alors, donc, juste, comme il a dit qu'il ne parlait de personne, alors je veux juste rapidement dire que, en ce qui concerne les conséquences de l'acte, que M. Thiam est en train effectivement de mettre le PDCI en danger. En danger pourquoi? Parce que, quoi qu'on dise, il y a la convention au sein de ce parti qui est quand même une étape importante. En ce qui concerne les questions de candidature. Donc il faut aller à la convention, le parti va désigner son candidat, c'est au niveau de la convention que cela doit se faire. Mais en tout état de cause, pourquoi il met son parti en danger? Parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que la procédure va aboutir. Le PDCI a annoncé la convention, je crois, à un bureau politique en mars pour pouvoir donner la date de la convention. Bon, peut-être que la décision peut sortir avant. Mais il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est que M. Thiam, une fois, au cours d'une interview, disait qu'il attendait que le président du RHDP, ou du moins le candidat du RHDP soit connu avant d'aller à la convention. Ça fait tilt un peu parce que, en tant que président d'un parti et candidat potentiel de ce parti, quel est l'intérêt pour toi d'attendre que le parti adverse désigne son candidat avant d'y aller? En vérité, c'est que dans certains milieux, M. Thiam a confié que si jamais le président Alassane Ouattara est candidat, il lui sera difficile d'être candidat. Peut-être que c'est tout cela qui fait qu'il joue un peu la montre. Peut-être aussi, l'autre hypothèse, c'est que n'ayant pas acquis ou n'étant pas exclusivement ivoirien, il se disait qu'il allait gérer toutes ces questions de procédure, le temps pour lui d'obtenir le sésame et d'aller aussi à la convention. Mais en tout état de cause, c'est le PDCI qui le met en danger et il est quand même bon que le PDCI puisse en tirer les leçons et les conséquences. Augustin? Alors moi je lui demande, Doumbia, est-ce que tu es pour que Thiam soit candidat ou bien le PDCI? Je ne sais pas, tu devenais pratiquement un conseiller. Non, j'analyse. Non, mais c'est pas. Je veux dire, moi je pense que la question de la nationalité des candidats, comme la Côte d'Ivoire ne vient pas des nets, on devrait éviter plus ou moins
de se focaliser sur les questions des nationalités. Parce que ça nous a causé trop de problèmes. Ça nous a causé... Et tu viens de poser la question à chose. André. En fait, je n'ai pas répondu parce que c'est pas ce que j'avais dit. Justement. Je veux dire qu'on n'a pas... La Côte d'Ivoire, en tant que pays, n'a pas intérêt à reproduire les mêmes problèmes. À reproduire ce qui nous a déjà causé beaucoup de tort. À savoir, focaliser nos débats sur les questions de nationalité, d'avoir pris une double nationalité ou bien de s'être prévalu d'une autre nationalité. Vous voyez, on a eu ce débat ici et ça ne nous a pas vraiment... Excusez, hein. Voilà, laissez-moi. Terminez. Je souhaite que Thiam a déposé sa demande de rénonciation. Attendons les effets que ça va produire et attendons le Conseil constitutionnel qui va trancher au moment venu. Parce qu'on passe le temps à faire le procès de quelqu'un. Oui, il n'aime pas le pays, il aime le pays. Bon, pourquoi il a pris, pourquoi il ne fait pas vite? Mais ça ressemble à cette affaire de débat entre Faye et puis un de mes jeunes frères journalistes qui disait mais pourquoi tu ne l'as pas remplacé? Il dit, bon, il lui reproche que les joueurs, ça n'allait pas bien. Il dit oui, mais c'est pour ça que je les ai... Mais pourquoi tu ne les as pas remplacés plus tôt? C'est ça le vrai problème. Mais Faye dit, mais il faut devenir entraîneur et puis tu me remplaces. C'est ça. Donc, je veux dire, Thiam à son agenda, qu'il ait fait sous la pression du jeune Arthur Banga, ou qu'il l'ait fait selon son propre calendrier, il a son agenda et il a déposé. On attend le reste. Moi, je vois que finalement, sa question, Thiam est devenu le seul sujet d'actualité en Côte d'Ivoire, c'est Thiam. Et c'est tant mieux pour lui, hein, parce qu'il n'y a jamais de mauvaise publicité. C'est tant mieux pour lui. C'est lui qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Les autres, ils sont à la ramasse. Et je souhaite que ça soit d'une autre manière, qu'on évite de trop tirer sur la corde. La question de la nationalité, elle nous a causé beaucoup de tort et je souhaite qu'on arrête ça maintenant. Thiam a déposé sa demande, ça suffit. Ça doit mettre un terme au débat, au procès de détention et autres. Je crois que c'est pas la peine. Allez, juste une précision. Voilà. Je vais dire que non, faut pas nous dire ça. Ce débat de la nationalité, on l'a corrigé. Parce que justement, quand même, moi, il y a un truc, c'est ce que j'ai dit d'abord, il y a un truc d'éthique, de morale et de logique. Il faut laisser morale et logique. Non, tu ne peux pas vouloir diriger un pays et ne pas avoir exclusivement la nationalité de ce pays. Comme nous, les Ivoiriens. Mais ça, on l'a déjà dit. Non, je vais pas sa nationalité. On est au terme de l'émission, monsieur. Non, mais bien sûr, mais vous revenez sur le truc qu'on avait dit. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de lui dire que c'est parce que la Côte d'Ivoire a tiré les leçons de son histoire. Oui. C'est parce que la Côte d'Ivoire a tiré les leçons de tous ces graves dangers sur la nationalité qu'elle a simplifié, mais de la façon la plus simple du monde. Les Ivoiriens disent quoi? La Côte d'Ivoire dit quoi? On a une exigence sur laquelle on ne peut pas laisser. Mais qui t'a dit ça? Et Gbagbo l'a dit lui-même. On ne peut pas accepter que tu sois un peu ceci, un peu cela. Mais dans ta vie, par naissance ou par ton parcours, tu peux l'avoir eu. Tu comprends? Donc nous, ce qu'on te demande, c'est ce que toi tu demandes. Laisse-moi parler, sauf que je dise un mot. Mais l'émission est finie. Augustin, c'est pas vous qui faites ça, ça vous ressemble pas. En fait, oui, c'est moi il vient juste de renoncer. Donc je dis, la Côte d'Ivoire dit, au lieu d'être un peu finlandais, un peu danois, on va tout simplement te permettre de renoncer. C'est tout ce qu'on peut faire. S'il vous plaît, monsieur. Yacouba? Oui, alors. C'est pas un problème de nationalité. Très bien, on vous a compris. C'est pas un problème de nationalité. Alors, vous avez 30 secondes. Oui, juste rassurer. Tu vois, M. Kouyo, c'est pas à l'époque, en ce qui concerne l'élection de nationalité, il y avait toute une orchestration. Mais c'est ça que vous faites. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Personne ne fait ça. Vous avez parlé, je vous ai pas interrompu. Il y avait une orchestration dans le but de dénier à quelqu'un sa nationalité et dans le but de l'écarter du jeu politique. Ça, c'était à l'époque. Actuellement, il n'en est absolument rien. Je vous mets au défi de sortir un acte posé par le pouvoir dans le but de dénier à M. Thiam une quelconque nationalité. Le débat, il est interne au PDC. Très bien. C'est au PDC que le débat a commencé. Très bien. Et c'est là-bas que le débat se poursuit. Très bien. On va marquer.